Un chocolatier sarregueminois vient de remporter le trophée agitateur de papilles à Nantes. Dany Pierrard est le second de Franck Questener. Âgé de 24 ans, il enchaîne les concours et les prix, 4 victoires sur 5 participations. Apporter l'art au plus près du jeune public, notamment dans les établissements scolaires, mais pas seulement. C'est le concept du projet culturel 100% EAC, éducation artistique et culturelle, un label dans lequel s'implique la ville de Sarreguemines. Les abords de l'école de Richelin sont désormais sécurisés. Plus de 170 000 € de travaux ont été nécessaires. Des feux récompenses ont été installés, le parking déplacé et les arrêts de bus sont maintenant aux normes PMR. Le secteur du BTP doit faire face à une conjoncture défavorable et est confronté à de grosses difficultés de recrutement. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale de la Fédération départementale du bâtiment et des travaux publics. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, on ira sur la scène du Casino des Faïenceries pour écouter la voix envoûtante d'Emma Folker, la jeune chanteuse de 24 ans et l'invitée de Margot dans notre émission artistique Le Cadre. On va d'abord mettre un coup de projecteur sur un jeune chocolatier de Sarreguemines qui s'illustre dans les concours. Dany Pierrard est le second de Franck Questener et ce week-end, il a remporté le trophée agitateur de papilles à Nantes. Une victoire qui s'ajoute à son déjà beau palmarès qui ne cesse de s'étoffer. Marie-Morgane Pires l'a rencontré. Quand on le voit à l'œuvre, la passion de Dany Pierrard pour le travail du chocolat ne fait aucun doute. Depuis tout petit déjà, il préparait des gâteaux avec ses parents. Il s'est ensuite lancé dans un CAP pâtisserie à Metz, puis s'est spécialisé dans la chocolaterie. Cela fait 6 ans qu'il travaille aux côtés de Franck Questener à Sarreguemines. Très vite, et comme son mentor avant lui, il a pris goût au concours. Sur 5 participations, il en a remporté 4. Sa dernière victoire était ce week-end à Nantes lors du trophée agitateur de papilles. Ça s'est bien passé, mais c'était compliqué. Franchement, après, il y a les aléas du direct. Il y a la chaleur. Voilà, on est sur un salon, il fait chaud. Le chocolat, chaleur, chocolat, voilà, ça ne matche pas trop bien ensemble. Donc, voilà, faut s'adapter. Ouais, j'aime bien. Me challenger. Dans son atelier à la chocolaterie sarregueminoise, il peut compter sur le soutien de son chef Franck Questener. Lui aussi a participé à de nombreux concours. En 10 ans, il est passé d'apprenti à meilleur ouvrier de France. Aujourd'hui, il a à cœur de transmettre son expérience à Dany. Entre guillemets, on reste dans le coup, on perdure et voilà, il y a une continuité. À un moment donné, quand vous perdez ça permet toujours de rester en contact avec le haut niveau, de toute manière. Quand vous avez des gens qui ont envie de faire ce genre de choses, quand la personne elle est à l'écoute et ça lui permet de rebondir et d'améliorer aussi son travail, c'est chouette. Dany Pierrard ne compte pas s'arrêter là et voudrait se lancer dans des concours toujours plus prestigieux. Et pourquoi pas dans quelques années rejoindre Franck Questener parmi les meilleurs ouvriers de France. Impliquer la jeunesse dans le monde de l'art, c'est l'une des volontés de la ville de Sarreguemines. En 2022, elle a obtenu le label 100% EAC, éducation artistique et culturelle. Elle vient de dévoiler le programme qui attend les jeunes spectateurs pour 2024. Reportage de Morane Grandcola et Marie-Morgane Pires. C'est le mois de décembre. Bravo, on a vu le livre de moi. Oui. Planter les graines de la culture, c'est l'expression utilisée par la ville de Sarreguemines et qui résume bien le projet culturel 100% EAC. Il a pour objectif d'apporter l'art au plus près du jeune public, dans les établissements scolaires, mais également en dehors. Exemple ici, avec des enfants du centre aéré qui ont créé un livre animé avec l'artiste Inky. C'est très important pour moi de créer quelque chose avec les enfants parce qu'en fait, toutes mes inspirations, ça vient des enfants. Quand je crée des livres pour les enfants et animer quelque chose pour les enfants, ça m'apporte et je vois comment ils sont créatifs. Tout au long de l'année, Inky va venir sur Sarreguemines pour réaliser divers projets avec les écoles primaires et le collège Jean Jaurès. D'autres artistes viendront à la rencontre de la jeunesse en 2024. Ensemble, ils travailleront autour du cinéma, du théâtre, de l'illustration, de l'écriture ou encore de la danse. C'est un outil moteur pour les citoyens qui vont devenir, aussi pour les futurs spectateurs qui vont devenir, pour travailler leur esprit critique. Et puis pour nous, particulièrement nous, la compagnie qui nous dirigeons vers la création jeune public, c'est super de pouvoir rencontrer les enfants dans ces différents dispositifs pour pouvoir se nourrir de toutes ces rencontres et créer derrière. La ville de Sarreguemines
Sarreguemines s'est fixé de nouveaux objectifs dans le cadre de la labellisation, notamment de viser davantage la petite enfance et les ados et développer les actions hors temps scolaire. Est-ce qu'on va développer plutôt quelque chose qui a trait aux médias, à l'image, ou au contraire favoriser les langues parce que nous sommes aussi un territoire transfrontalier, ou est-ce qu'on veut travailler sur la création artistique? Donc cette labellisation permet de s'interroger sur les axes que nous souhaitons mettre en valeur. Sur l'année scolaire 2022-2023, près de 800 élèves ont participé à des projets artistiques et ils étaient plus de 2000 à assister à des spectacles. Sécuriser les abords des écoles est primordial pour toutes les communes. Le village de Richelin a d'ailleurs lancé il y a quelque temps des travaux de réaménagement du parvis de la mairie qui jouxte l'école primaire du village. Le chantier est désormais terminé. Pour l'occasion, la municipalité a invité les élus locaux et la sous-préfète à découvrir la fin du projet auquel ils ont participé financièrement. Retour en images avec Morane Grancola. C'est le tout nouveau visage d'une partie de la rue nationale de Richelin. Hier soir, la commune a invité les élus locaux et la sous-préfète à assister à la réception des travaux du parvis de la mairie et des abords de l'école primaire. À l'origine, un immense dos d'âne servait de ralentisseur. Aujourd'hui, ce sont des feux à récompense qui ont été installés afin de sécuriser au mieux cette route limitée à 30 km/h. 2 arrêts de bus ont également été mis aux normes PMR et le parking autrefois situé devant la mairie a été déplacé de l'autre côté de la route. En plus de cela, de nouveaux espaces verts ont été aménagés. Montant total des travaux, 171 156 € hors taxes, subventionnés à hauteur de 117 143 € par l'État, le département de la Moselle et la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Prochain projet pour la commune de Richelin, l'installation de la vidéoprotection dans tout le village, prévue l'année prochaine. Une conjoncture défavorable et de grosses difficultés de recrutement, c'est le triste constat réalisé par le secteur du BTP lors de l'Assemblée générale de la Fédération départementale. Pratiquement tous les chiffres sont en berne. Par exemple, le nombre possible de construction de logements neufs en Moselle a drastiquement diminué, moins 5 800. Les explications d'Elisa Wittich. Moins d'investissements, fin de la loi Pinel, moins de territoires éligibles aux prêts à taux zéro. À l'Assemblée générale de la Fédération BTP, le conseil d'administration tire la sonnette d'alarme. L'activité liée à la construction de logements neufs baisse de 3,1 points comparé à 2022. Quant à la loi Pinel, elle devrait prendre fin en 2024. Pourtant, la Fédération demande le maintien de ces aides. Les aides au logement, déjà, il ne faut déjà pas les supprimer. C'est ce qui est en train de vouloir être fait. Donc là aussi, on va se battre pour que les aides qui existent à l'heure actuelle se pérennisent dans le temps. Un bilan inquiétant pour cette assemblée qui attend un déclic pour l'an prochain. Il faut que ça cesse, il faut qu'on relance le bâtiment, parce que sinon ça aura un impact négatif sur l'emploi. Une autre problématique s'ajoute, la difficulté de recruter du personnel qualifié. En Moselle, 1000 emplois sont à remplacer chaque année. Comme tout le monde, je pense qu'on a un problème avec le recrutement. Je pense qu'il y a une légère baisse de motivation du personnel. Ce n'est même pas une histoire de salaire, ce n'est même pas une histoire de conditions. Les conditions, je pense, sont de mieux en mieux. Les machines sont de plus en plus performantes, de plus en plus confortables. L'invité d'honneur de cette soirée était le patineur double médaillé olympique Philippe Candeloro. Il est intervenu pour parler de ses victoires et ses échecs. Une façon, peut-être, de dire à l'Assemblée qu'après la pluie vient le beau temps. Mais côté météo, on ne se dirige pas vraiment vers du beau temps. Regardez les prévisions pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, les averses rythmeront toute la journée de demain. L'après-midi sera très nuageuse et on aura du mal à profiter des quelques éclaircies. Côté température, elles seront comprises entre 8 et 9 degrés le matin. Les maximales iront jusqu'à 15 degrés. Demain, nous souhaiterons une bonne fête aux Emmeline. Le soleil se lèvera à 8h15 pour se coucher à 18h23. Passez une excellente journée sur Mosaïque Cristal. Avec Chauffage d'Orkel, misez sur une entreprise locale, forte de 30 ans d'expérience, fiable et présente pour assurer la maintenance dans la durée.
Panneaux photovoltaïques solaires, pompes à chaleur, chaudières pellet, au gaz ou au bois, nous nous occupons des dossiers d'aide et de rénovation globale. N'hésitez pas, demandez votre devis chez Chauffage d'Orkel. C'est tendance et la spécialité de Jardin et Loisirs, un robot tondeuse à vol Monster et Rohrbach. Thibaut et Stéphanie vous proposent moto, quad, vélo électrique et toute leur gamme d'outils et matériel de jardinage, agricole et forestier. Fini la galère avec GB Bâti-Center, votre nouvelle salle de bain de A à Z. Nous proposons tous les éléments pour concevoir votre salle de bain. De la robinetterie jusqu'au plafond tendu, notre équipe se charge aussi de la pose et de l'installation. Profitez d'un large choix de carrelage intérieur ou extérieur et de revêtements de sol pour tous les goûts et pour tous les budgets. Nous effectuons les livraisons, la pose et les finitions. GB Bâti-Center à Rohrbach, qualité et satisfaction depuis plus de 40 ans. À la Toussaint, il est de coutume de fleurir la tombe de nos chers disparus, une manière délicate de montrer que nous ne les oublions pas. Le chrysanthème, emblème de la Toussaint, symbolise l'immortalité et la coupe de plantes vertes ou fleuries s'avère très décorative et durable dans le temps. Pour vous accompagner dans vos choix, à Bitche, rendez-vous aux pompes funèbres du pays de Bitche. À Rohrbach, vous serez les bienvenus aux pompes funèbres Schmitt. À Sarreguemines, l'équipe d'Éternité saura vous accueillir et vous conseiller. À Limberg, rendez-vous aux pompes funèbres Cristal. La Toussaint, l'occasion de maintenir le lien avec nos chers disparus. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 4 formations disponibles. Métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement et génie climatique. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. C'est un mythe, tout ne finit pas au même endroit. Les déchets résiduels des sacs bleus sont transmis vers des usines de valorisation thermique, alors que les emballages, eux, sont envoyés vers le centre de tri de Chavelot, dans les Vosges, pour être triés et ensuite recyclés. Ici, à Métavalor-Morsbach, les biodéchets triés dans les sacs verts sont envoyés en méthanisation. Le biogaz produit est transformé en électricité, en chaleur et en biométhane. Les recettes de la revente du biogaz et de l'électricité permettent de mieux maîtriser la facture du contribuable. Et avec des boîtes de conserve, on peut fabriquer des boules de pétanque ou des cadres de trottinette. Ou encore avec 10 bouteilles d'eau, on fabrique mon pull polaire. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? Elle joue de la clarinette et du piano. Aujourd'hui, elle chante sur la scène du cadre. Emma Volker est l'invitée de Margot Dimpre. Je vous laisse en leur compagnie. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le cadre cette semaine. Nouvelle émission, nouvelle artiste. C'est une jeune femme de 24 ans que je reçois aujourd'hui, passionnée de musique depuis l'âge de 8 ans. Elle chante, joue du piano et de la clarinette et c'est sa voix qu'elle est venue nous faire découvrir aujourd'hui. Voici Emma Volker. What's going on in dark?
edges, all your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give you all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, give me all of you. Cards on the table, we're both showing hearts, risking it all, though it's hard. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you. Emma Volker, mesdames et messieurs, avec All of Me. Bonjour Emma, bienvenue. Bienvenue dans le cadre. Merci. Installe-toi, je t'en prie. Comment ça va? Écoute, ça va, je suis contente d'être là, d'être de retour. Mais oui, de retour, puisque ça fait à peu près 6 ou 7 ans déjà que tu étais venue sur cette scène au Casino. C'est ça, pour exactement. notre émission Face à moi. Ouais. Quoi de neuf, j'ai envie de dire? Eh bien, les choses ne se sont pas passées comme je les avais prédites, entre guillemets, dans l'émission Face à moi. Je ne suis pas partie en prépa littéraire, j'ai préféré bifurquer vers plutôt un master d'études germaniques. Voilà. Ok, d'accord. Pourquoi ce choix? C'est vrai que tu viens d'une famille franco-allemande, c'est ça? Tout à fait. Mon père est allemand, ma mère est française, et j'ai vraiment grandi avec ces deux cultures. J'ai passé la BIBAC, donc pour moi, c'était vraiment un choix, en fait, au final, hyper logique, et je m'y sens super bien. D'accord. Et là, tu es en quelle année en ce moment? Donc là, du coup, je suis en Master 1 d'études des cultures des mondes germaniques. Et à côté de ça, je suis traductrice et relectrice à mon compte en freelance. Voilà. Eh bien, bravo, félicitations. Et ce qu'on voit, tu continues de chanter alors toujours? Ouais, tout à fait. Une passion qui t'anime depuis l'âge de 9 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai commencé assez jeune et ça m'a jamais quittée.
Mais tu fais pas que ça, je crois savoir que tu joues du piano. D'ailleurs, à l'époque, tu étais venue chanter avec ton piano. Et du piano et de la clarinette. Alors vraiment, toi, tu as toutes les cordes à ton arc. J'essaie. Non, franchement, la musique, ça a vraiment... ça m'a fait du bien, en fait, quand j'ai commencé. J'ai commencé à l'âge de 8 ans, la clarinette. Et j'avais beaucoup de choses à extérioriser, beaucoup d'énergie à canaliser. Et en fait, aujourd'hui, que ce soit le chant, le piano, la clarinette ou d'autres instruments, ça m'aide toujours en fait à canaliser mes émotions, à les véhiculer au mieux. Et voilà, ça me fait me sentir super bien. Je pense que ça se voit. Oui, ça se voit. On voit que tu es dans ton élément. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as chanté pour de vrai La première fois où j'ai chanté pour de vrai devant des gens. Devant des gens. Je devais avoir certainement 10, 11 ans et on était partis en vacances à la montagne avec mes grands-parents en plein été et ils faisaient une scène ouverte. Et du coup, je suis allée chanter une chanson de Cœur de Pirate devant des gens. Voilà. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, elle était assez connue, Cœur de Pirate. Ouais. On n'en entend plus parler d'ailleurs. Plus trop, non. Et qu'est-ce que tu as ressenti ? Tu t'es dit, ah ouais, ça, je veux continuer à faire. En fait, j'étais hyper stressée et au dernier moment, je me suis dit, non, je ne vais pas le faire, j'ai trop peur. Et puis au final, mes grands-parents ont été super supportifs et ils m'ont tout simplement poussée, entre guillemets, à le faire quand même et je suis hyper heureuse de l'avoir fait. Et c'est quels artistes qui t'ont poussé à t'y mettre ? Je veux dire, est-ce qu'il y a des artistes de référence dont tu t'inspires ? Ouais, alors aujourd'hui, forcément les chanteuses à grande voix, Adele, Sia, Lady Gaga. J'aime énormément aussi Sam Smith. J'aime beaucoup Mika. Il y a tellement d'artistes. Ouais, il y en a tellement, c'est dur de choisir. C'est difficile de tous les citer. Mais toi, tu as pris 2 cours de chant dans ta vie. Ouais, j'ai pris 2 cours de chant en dehors des cours de formation musicale, donc de solfège. 2 cours de chant lyrique quand j'étais majeure. Et puis voilà. Pourquoi le chant lyrique d'ailleurs ? Parce que je m'étais posé la question, est-ce que du coup ça pouvait être intéressant pour compléter la formation de musicienne de partir sur du chant lyrique, donc en utilisant toujours beaucoup le solfège et ce genre de choses. Et au final, le chant lyrique, je le pratique chez moi principalement, mais ça m'éclate aussi. D'accord. Comment tu te vois là dans 5-10 ans ? Toi, tu disais que tu voulais être traductrice. D'ailleurs, tu es traductrice à ton compte. Mais tu vois une carrière musicale ou pas du tout ? Comment tu vois évoluer ta passion pour la musique ? Alors, j'ai la chance de travailler du coup en traduction en télétravail. Donc, je travaille de mon domicile, donc je peux aussi faire mes horaires un peu à la carte en fonction des contraintes du quotidien. Et j'aimerais beaucoup pouvoir concilier mon travail de traductrice et une carrière dans la musique et plus spécialement dans le chant. Oui. Et d'ailleurs, en expérience scénique, tu as fait quand même déjà pas mal de scènes. J'ai fait quelques scènes. Après, la scène sur laquelle je vais le plus souvent, c'est celle du McLaren's au karaoké les dimanches soirs. Mais c'est super sympa, l'ambiance est top. Oui. Et je crois savoir que tu fais partie de la musique municipale de Sarreguemines avec ton papa qui en est le président. Exactement. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça ? Alors la musique municipale de Sarreguemines ou l'harmonie municipale, du coup on est une batterie fanfare et une musique. Donc c'est-à-dire qu'on va faire aussi bien des services devant les monuments aux morts, par exemple l'appel du général de Gaulle ou la bataille de Cameroun ou là pour le 14 juillet du coup. Et on va aussi bien faire des concerts. Après, avec d'autres harmonies ou nous tout seuls, et on en fait un tous les ans, un gros concert au niveau de la scène de l'hôtel de ville. Voilà. Ok, pour ceux qui voudraient te voir, c'est l'occasion, il faut se noter le rendez-vous sur l'agenda. Tu disais donc pour toi que la musique c'est comme un exutoire. Est-ce que tu te vois composer aussi ? Alors je compose déjà depuis une bonne 8aine d'années. Oui, j'écris, je compose des morceaux. Après, pour l'instant, je ne les ai pas encore remis en live ou quoi que ce soit. Pour l'instant, je les garde pour moi, ouais. Ok, peut-être qu'on aura l'occasion de les découvrir un jour. Peut-être, dans avec 7 ans, si tu reviens dans 7 ans. Peut-être avant quand même. Oui, j'espère. À quoi ressemble ta playlist ? Qu'est-ce que tu écoutes comme musique au quotidien ? Alors ça, c'est difficile comme question, parce que vraiment, j'écoute de tout. J'écoute aussi bien, comme j'ai pu dire, Adele, Sia, les derniers morceaux qui sont sortis aussi. Je pense que c'est important de se tenir au courant. Mais alors, j'écoute aussi énormément de Sardou, de Michel Delpech, de Joe Dassin. Merci Papy et Mamie. Bah oui, forcément. Il y a toujours un petit peu de parents ou de grands-parents qui influencent tout ça. Oui, on écoute vraiment de tout. Si tu devais chanter qu'une seule chanson, ce serait laquelle ?
Ça, c'est très très dur comme C'est question. très dur. C'est très on a très tous un peu, on a tous un peu notre chanson favorite qui nous fait vibrer, qu'on aime bien chanter. Je pense que ce serait Une belle histoire de Michel Fugain. Ah ouais. Ouais. D'accord. Mais pour son texte ou pour sa chanson? Pour son texte et pour la signification très sentimentale qu'elle a pour moi. Voilà. D'accord, je ne m'attendais pas à cette réponse. je me serais dit, elle va me citer une chanteuse à voix comme Adèle. D'accord, je suis très surprise. Tu as choisi 2 autres chansons pour nous aujourd'hui. Exactement. Lesquelles? Alors, j'ai choisi Rolling in the Deep d'Adèle et j'ai choisi Writings on the Wall de Sam Smith. Eh bien Emma, c'est quand tu veux, je vais t'écouter. Merci beaucoup. Merci à toi. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us, that keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love that leave me breathless, I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside your hands, and you played it to the beat. Baby, I have no story to be told, but I've heard one on you, and I'm gonna make your head burn. Think of me in the depths of your despair, making a home down there, as mine sure won't be shared. The scars of your love remind me of us, that keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love that leave me breathless, I can't help feeling we could have had it all. Rolling in a deep, you had my heart inside your hands, and you played it to the beat. So through every open door, count your blessings to find what you look for. Turn my sorrow into treasure gold. You pay me back in kind and reap just what you sow. Turn my soul through every open door. Count your blessings to find what you look for. Turn my sorrow into treasure gold. You pay me back in kind and reap just what you sow. You're gonna wish you never had met me. We could have had it all. Rolling in the deep. We could have had it all. You're gonna wish you never had met me. It all, it all, it all. We could have had it all. Rolling in the deep. You had my heart inside your
but always hit the floor. I spent a lifetime running, and I always get away. But with you, I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. I never shoot to miss, but I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running. This is something I gotta face. If I risk it all, could you break my fall? How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? For you, I have to risk it all, 'cause the writing's on the wall. A million shards of glass that haunt me from my past. As the stars begin to gather and the light begins to fade, when all hope begins to shatter, know that I won't be afraid. If I risk it all, could you break my fall? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where I give it all up? For you, I have to risk it all, 'cause the writing's on the wall. Emma Folker avec The Writing on the Wall pour nous sur la scène du cadre. Merci beaucoup Emma. 7 ans plus tard, tu nous réinterprètes cette chanson ici sur la scène du casino. Quel plaisir. On sent les influences du chant lyrique. Je vous remercie, ça me touche beaucoup. Je suis hyper heureuse d'avoir pu revenir aujourd'hui pour un nouveau concept d'émission, voilà, très différent de Face à moi. Mais tout à fait, en plus on aime bien prendre des nouvelles de nos anciens invités et quel plaisir de voir que tu chantes encore mieux cette chanson aujourd'hui. D'ailleurs, j'avais une question, qu'est-ce que tu préfères dans cette chanson? Est-ce que tu préfères la version au piano ou la version comme ça aujourd'hui? C'est une question très difficile parce que les deux ne véhiculent pas, je trouve, les mêmes émotions.
Je trouve que celle-ci est plus impressionnante, due à l'instrumental derrière, très grandiose. Enfin, c'est un morceau qui vient de James Bond, donc forcément, ça force le respect. C'est ça. Mais c'est vrai qu'au piano, c'est beaucoup plus doux. Voilà, beaucoup plus amoureux, je dirais même. C'est ça, c'est 2 versions complètement différentes. Exactement. Et j'avais une question, est-ce que tu as pour projet dans la musique de donner des cours de chant ? Donner des cours de chant, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Ouais. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, qui n'a pas encore eu l'occasion de se réaliser pour l'instant, mais c'est un projet, en effet. Eh ben, tiens-nous au courant, parce que moi, ça m'intéresse. Avec plaisir. Merci beaucoup, Emma. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite ? Continuer dans ton entreprise ? Continuer dans mon entreprise, continuer à faire de la musique, toujours de la musique, jamais m'arrêter. Merci beaucoup à toi et à une prochaine, plein de bonheur pour merci la suite. À vous. Et merci à tous d'avoir suivi notre émission. Le cadre, c'est tous les jeudis dès midi sur Mosaïque Cristal. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site internet, sur YouTube et sur Facebook. Il suffit d'aller farfouiller. Merci également à nos partenaires, la ville de Sarreguemines et le Vibes Cache-Cache Bonobo Bréal qui m'habille. À très vite.